wonderful, wonderful day, day I will never forget. After that wandering. Très chers amis téléspectateurs, très chers amis internautes, vous qui nous suivez à partir de vos maisons, à partir de vos véhicules, vous qui nous suivez de partout sur la RDC et dans le monde, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes réveillés grâce à lui. Nous allons donc faire une prière d'ouverture et puis nous allons méditer. Et après, nous allons consacrer la journée entre les mains du Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout. Merci de la vie. Merci de toutes les faveurs que tu nous fais. Ton enfant, ce matin, veut suivre ta volonté, connaître ton conseil avant de partir. Donc, que ton Esprit Saint puisse intervenir pour nous dire les mots qu'il faut, les sujets qu'il faut, afin que la méditation puisse nous aider durant la journée. Garde chacun de nous et bénis tous nos projets au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous vous l'avons dit au départ, nous nous sommes réveillés parce que le Seigneur l'a voulu ainsi et nous allons ne pas être sans reconnaissance envers notre Dieu. Nous devons à tout moment lui être reconnaissants et suivre sa volonté. Les méditations que nous faisons chaque matin, c'est pour nous permettre d'avoir la parole du Seigneur avec nous. Alors, nous saluons donc tous nos frères partout où vous vous trouvez, en Zambie, en Afrique du Sud, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout. Nous savons que vous êtes là. Et surtout ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en train de nous suivre à travers leur petit écran. Et évidemment, nous prions pour vous, que le Seigneur bénisse là où vous êtes. Nous voulons nous rappeler d'un sujet qui est souvent abordé, mais très peu. C'est-à-dire, le sujet ici est abordé lors des deuils. Il s'agit de la mort. Je sais que beaucoup de gens, surtout en Afrique, n'aiment pas parler de la mort. La mort est entourée d'un mystère, la mort est entourée d'une certaine peur, comme si le fait d'évoquer, de parler de la mort, appelle la mort autour de nous. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Il faut savoir c'est quoi la mort et qu'est-ce qu'il y a autour de la mort. Parce que nous entendons beaucoup de choses quand l'un de nous quitte, quand un frère se repose, on s'est dit non, c'est incroyable, on est surpris et on se retrouve en train de demeurer dans la surprise comme si on n'était pas prévenu, alors que la mort nous colle. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait voulu que l'homme puisse savoir que la conséquence du péché, c'est la mort. Il dit, voici, il y a l'arbre de la vie, bien sûr, mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si quelqu'un mange du fruit de cet arbre, il va mourir. Bon, évidemment, le problème, c'est que les gens, ne connaissant pas la mort, ils ont voulu, peut-être sous l'instigation du diable, vouloir essayer. Et ils ont fait l'erreur de goûter à l'arbre interdit. Ils ont fait l'erreur de manger le fruit interdit. Et conséquence, c'est que la mort est arrivée. C'est pour cela que, bien aimés, nous ne pouvons pas continuer à ignorer. Parce que nos premiers parents, quand on leur parlait de la mort, c'était quelque chose, un phénomène qui n'était pas arrivé. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, plusieurs siècles après,
nous devons savoir que la mort, tout en étant toujours conséquence de notre péché, la mort nous colle. La mort, c'est une fatalité, mais il y a un certain moment, la mort sera vaincue. Alors, nous allons tourner autour de quelques points. Comment faire face à la mort? Hein? Comment faire face à la mort? Nous n'aurons pas peur de la mort si Dieu est avec nous. Dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 4. Psaume 23, verset 4, c'est une réalité qui est invoquée dans la parole du Seigneur. Hein, vous savez, le Psaume 23 nous parle c'est un chapitre que beaucoup connaissent. Quand on dit Psaume 23, tout le monde dit l'Éternel est mon berger. J'aimerais quand même que nous puissions nous arrêter seulement au verset 4, parce que là, au moins, nous allons parler de ce phénomène qui est la mort. Psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Okay? Donc, nous ne pourrons pas craindre la mort. C'est un phénomène, bien sûr, qui est là, mais nous ne pourrons pas craindre quand nous savons que nous sommes avec le Seigneur. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, la Bible dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Ok? Ça veut dire, la mort est assimilée à un sommeil. Nous ne pouvons peut-être pas bien comprendre cela, parce que, évidemment, la mort, quand ça arrive, ça nous déchire. Hein, c'est une douleur énorme, c'est une douleur incroyable, parce que ça nous enlève nos bien-aimés. Mais nos bien-aimés, quand ils nous quittent, la Bible compare la mort donc à un sommeil. C'est vrai que c'est pas un sommeil parce que nous ne pouvons plus le réveiller ou la réveiller, mais c'est un sommeil parce que d'après le Seigneur Jésus, d'après notre Créateur, à un certain moment, l'homme va finir par se réveiller. Et ceux qui font le bien, ceux qui meurent en Christ, ceux qui meurent en Christ, évidemment, le jour J, ils vont se réveiller. Pourquoi nous disons que la mort est comparable à un sommeil? Vous connaissez l'histoire de Jésus quand il est abordé par les sœurs de Lazare. Il dit: ton ami est mort. Il dit non, il dort. Pour le Seigneur Jésus, c'est dans le livre de Jean chapitre 11, entre 11 et 14. Là, le Seigneur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous vous souviendrez que le Seigneur est allé, il s'est approché et il a donné un ordre et Lazare est sorti du tombeau. C'est surprenant, bien sûr, parce que la mort, comme nous l'avons dit, c'est comme quelque chose qui se déchire, c'est la douleur. Mais les gens ne peuvent pas, humainement parlant, se permettre de réveiller quelqu'un, à moins que ce soit par la puissance du Seigneur. Et quand les gens doutaient ce jour-là, le Seigneur va leur dire clairement que voilà, notre ami Lazare est mort. Il s'agit pour nous, encore une fois, de rappeler quelque chose de très important. Quand nous comparons avec la mort, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, le prophète est en train de dire notamment ceci, il dit: beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre
pour la honte éternelle. Donc, on finit toujours par se réveiller, mais quand on se réveille, ça dépend de comment on est mort. Est-ce qu'on est mort en croyant en Jésus? On est mort en obéissant au commandement de Dieu? On est mort en étant fidèle à Christ? Ou bien on est mort dans le péché? Il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Je sais qu'il y a des musiciens, il y a des artistes, il y a des politiciens, il y a ceci et cela. Des gens qui aiment beaucoup le pouvoir, des gens qui aiment l'argent. Ils sont prêts à tout. Quand nous suivons certaines déclarations des hommes et des femmes qui sont peut-être dans la politique, il y en a même qui osent dire carrément ce qu'ils ont fait pour que tel puisse être arrêté, tel puisse être malmené, tel puisse être tué. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de le dire. Il suffit qu'il se casse quelque part et il fait des déclarations dans ce sens-là. Mais la question est, est-ce que quand soi-même on va mourir, quand la mort va arriver, le jugement est là, seras-tu qualifié pour la première résurrection, donc pour les gens qui sont morts en Christ, ou bien seras-tu qualifié pour la mort éternelle, pour la honte éternelle? C'est-à-dire les gens, quand tu meurs sans Christ, tu meurs dans le péché, tu meurs parce que tu as adoré l'argent, et un matin, la mort te surprend. Mais c'est clair que pour toi, même quand tu vas te réveiller, quand tu vas te ressusciter, ce sera pour la mort éternelle. Alors, est-ce que la mort sont-ils conscients? Et disons, les morts sont-ils conscients? Non, bien aimé, les morts ne sont pas conscients parce que la Bible dit que leur mémoire est partie. C'est dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du 5e verset. La Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important à savoir que les morts n'ont pas conscience. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive très souvent que les gens sont en train de prier les morts, les gens sont en train de demander aux morts de venir intervenir, de les aider, de retrouver leur bourreau, les gens qui les ont tués, les gens qui malmènent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grosse erreur de croire que ces amis qui sont partis, ces amis qui sont morts, sont conscients. Que peut-être il suffit de leur dire que venez intervenir, venez nous secourir, et ils vont, non. Ce serait manquer de connaissances. Et même quand nous formulons pas mal, nous l'avons dit l'autre fois, les gens disent repose en paix, reste in peace. Reste in peace, c'est pour dire que nous parlons mot pour dire sois dans la paix, mais la Bible dit ces gens sont inconscients. Ok? Alors, le Seigneur Jésus, à ceux qui meurent, il a promis quelque chose. Il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Les gens qui meurent en Christ, Christ promet qu'il va les ressusciter, qu'il va les racheter de la puissance du séjour de la mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention dans la façon que nous menons notre vie. Faisons très attention dans notre comportement. Faisons très attention parce que la mort est là. Il y a cette mort évidemment qui peut être naturelle, qui peut être même due à des maladies. Mais il y a cette mort qui sera éternelle. Et là, c'est surtout ça qu'il faut craindre parce que, évidemment, le Seigneur nous avertit. Dieu nous a tellement aimés, comme dit
Jean 3, verset 16, il nous a tellement aimés en tant qu'humains qu'il a envoyé son Fils unique, qui est mort pour nous. De sorte que si je crois à Jésus, je crois en lui, je peux mourir peut-être physiquement, mais il y a la vie éternelle qui m'est garantie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas vous débobiner tous les versets que nous avons, mais le conseil, c'est que au retour de Christ, les justes vont se réveiller. Quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ vont se réveiller. Mais qu'en est-il de toi, bien-aimé, si tu ne prends pas de précautions aujourd'hui, tu ne vas pas te réveiller quand Christ revient, ce sera trop tard. En ce moment-là, c'est la mort éternelle qui t'est réservée. Alors, une autre préoccupation, c'est par rapport à nos frères. Personnellement, je me dis, je peux avoir un frère qui a beaucoup de moyens, mais ce frère, du moment qu'il n'a pas cru en Christ, du moment qu'il ne se donne pas aux choses du Seigneur, du moment qu'il est totalement dans des choses du monde, tôt ou tard, la mort peut le surprendre si le Seigneur Jésus ne revient pas. Mais quand il va mourir dans quel état? Est-ce ce sera pour vivre éternellement ou bien pour la mort éternelle? Donc, bien-aimés, nos frères et sœurs, faisons en sorte qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu et qu'ils fassent tous leurs efforts afin de mourir dans le Seigneur. Si les choses continuent telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que Christ a dit bientôt il revient, bon, c'est dans très peu de temps que le Seigneur va venir et en ce moment-là, nous serons appelés à vivre, soit éternellement, soit alors à vivre, donc à mourir pour l'éternité. Donc notre conseil ce matin, avant de nous séparer, c'est de prendre conscience, d'abord pour nous-mêmes, que s'il faut mourir, que nous puissions mourir en Christ. Il y a beaucoup de choses. Nous avons vu nos amis qui sont partis à cause des inondations. Ils dorment, le mur s'écroule, ils partent. Il y en a qui font le trafic par avion, l'avion fait un crash. Il y en a qui traversent le fleuve, il y a le navire qui va chavirer et puis les gens meurent. Il y en a qui sont tout simplement en train de rouler sur la route, pour un accident, les gens meurent. Mais il y a aussi le retour du Seigneur Jésus qui va venir. Cela veut dire que quand il revient, le sort est déjà scellé. Bien-aimés, quand la mort vient comme ça, si le Seigneur Jésus vient, dans quel état vous serez vus, vous serez trouvés? Les gens qui sont qualifiés pour la vie éternelle ou bien les gens qui sont qualifiés pour la mort éternelle. Ça, c'est par rapport à nous-mêmes. Mais par rapport à nos frères et sœurs, si nous ne les pressons pas, si nous ne leur parlons pas des dangers qu'ils sont en train de courir, ils peuvent mourir, mais ils vont mourir dans... ils ne vont pas mourir dans le Seigneur et là, le sort va être catastrophique. Que Dieu nous garde ce matin, que son conseil puisse demeurer à nous. Pendant que nous cheminons, ayons à l'esprit que la mort peut arriver à tout moment. Soyons en paix avec le Seigneur, invoquons son nom et que le nom soit inscrit dans son livre de vie. C'est ça la méditation de ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel, avant de nous séparer, je remets ton fils, je remets ta fille en tes mains, je remets la famille qui nous suit en tes mains pour que en ce moment donc que ta parole est donnée, qu'ils puissent prendre conscience des enjeux et qu'ils puissent te servir. Prendre la décision de marcher dans ta voie. Que Seigneur, tu puisses les garder, les conduire, que tu puisses bénir les activités de nos frères et de ma sœur, afin que, en fin de compte, ils trouvent le bénéfice, ils trouvent qu'il a été conduit par toi, ils trouvent que tu l'as précédé, ils trouvent que ta grâce l'a accompagné. Soit avec ceux qui sont en prison, soit avec ceux qui sont malades, et demeure avec nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés,
Allez dans la fête du Seigneur. Feel my soul, feel my soul. Heaven came down in glory. Feel my soul, feel my soul. When at the cross my Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was done.